البرايا الشايخ التيجاني. الله 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 الشريفة والعفيفة. الله 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 والملاهي والمغاني من غيراني أو مباني. قول زيويك سراب وابكي روحا للمآني. تاليا سعب المساني. بصفات ذات العقل ركبة ليس لساني. فهو مختار البرايا قبل تقويض الكيان. فرزت حضرة طه قبل تقويض المكان. وله عمر طويل قبل تقدير الزمان. إنني قبل البرايا هم وحوش الجنان. مختار البرايا قبل تأويل الكيان. سيدنا محمد الفاتح المأمول والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, remercions Allah subhanahu wa ta'ala une fois de plus qui nous a accordé cette chance, Inch'Allah, de se réunir en cette zaria bénie, accompagné de notre bien-aimé maître, pour magnifier sa louange, pour faire les éloges de son bien-aimé, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, qu'il apporte toutes les grâces qui émanent de cette assise, Inch'Allah, à tous les disciples qui sont présents et tous ceux qui sont de loin mais qui sont de cœur avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte tous les mérites et les grâces qui émanent de cette assise. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a apporté une très longue vie et une santé de fer, ainsi qu'une élévation perpétuelle. Notre bien-aimé cher, celui-là même qui est infatigable, Inch'Allah, qui ne cesse de nous augmenter avec toujours les développements à travers les différents tirs de nos jours. Alhamdulillah, Allah Cheikh Ibrahim, Allah Cheikh Tijan, Allah Cheikh Khari. Alhamdulillah, donc demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde de la baraka au sein de sa famille, Zahiran wa Batinan, de la baraka au sein de tous ces bien-aimés partout où sont dans le monde. Alhamdulillah, c'est le même programme qui continue. Inch'Allah, aujourd'hui, c'est la daïra du samedi. Inch'Allah, on va tenir le micro. Inch'Allah, on va au chef. On va toujours continuer où il avait laissé la dernière fois. Inch'Allah, dans le dire et le développement de Moulana Cheikh Ibrahim. Voilà, demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte des cœurs attentifs, Inch'Allah, des cœurs qui sont prêts à recevoir, afin que nous puissions vraiment comprendre ce que les chefs vont nous donner, ainsi comme les développements, Inch'Allah, à travers les différentes ouvertures. Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la semaine prochaine pour l'augmentation du livre. الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
ولك الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت الأول فليس خلق شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء كن لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. À toute la Jamie de Hamadouna, commençant par notre maître Molania Tchorno Amandiaï, que nous implorons Allah, que la longue vie et santé le ministère longtemps parmi nous, ainsi qu'à tous les Muhaddam Azatis et condisciples de la Jama d'ici et d'ailleurs. Qu'Allah bénisse notre Jama, qu'Allah agrée notre Jama, qu'Allah élève notre Jama, Zahron, Obatinan, Fidini, Odunia, Olafeti. Alhamdulillah, nous sommes proches d'un mois béni, d'un mois plein de grâce et de miséricorde, qui est le mois de Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Ulum al-Akhin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le mois d'avril. D'autres se disent, pensons que le mois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Rabi al-Awwal. Oui, bien sûr, dans le calendrier musulman, ou bien lunaire, Inch'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 du mois de Rabi al-Awwal. Mais aussi, quand on regarde dans le mois grégorien, dit le mois solaire, ça aussi, le prophète est né un 20 avril, un lundi 20 avril. Donc, tous ces deux l'appartiennent. Ce qui a fait que Maulana Cheikh Ibrahim Niass, qui a dit qui pourrait ou oserait l'égaler en amour en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, dans ses écrits, dans ses dires, dans ses enseignements, dans ses voyages, dans ses ouvertures, on n'a jamais vu quelqu'un qui peut l'égaler. Dans son charisme, dans sa beauté, dans son éloquence, on ne peut jamais voir quelqu'un qui peut égaler Maulana Cheikh Ibrahim Niass en Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Même dans la ressemblance, dans la beauté, dans le sourire, dans la haute moralité. Hein? On ne peut pas voir quelqu'un qui peut égaler Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Pour ça, même dans ses mawlids, celle qui a un mawlid international, uniquement pour célébrer Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quand il le célèbre, c'est tous les continents, toutes les races, toutes les ethnies, toutes les couleurs du monde qui se réunissent à Medina Baye pour venir célébrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est lui, Cheikh Ibrahim, que Dieu a donné ça.
Donc, Dieu l'a donné la grâce aussi. Beaucoup, quand ils célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne célèbrent pas le ism. D'autres célèbrent le ism et ils ne célèbrent pas la naissance. Mais celui qui célèbre tous les deux en même temps fait le mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dès qu'il finit, il célèbre aussi le baptême qui est le ism. Ça, cette grâce, cette faveur, c'est à Maulana Cheikh Ibrahim Niass qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé sa faveur. Et aller plus loin même, aller jusqu'à célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le calendrier grégorien ou solaire qui est le 20 avril. Ça, pour dire, à part Cheikh Ibrahim, on n'a pas vu quelqu'un qui célèbre ceci ainsi. Pour montrer dans le Zahir, quand on regarde ce qu'il a fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut l'égaler. On ne parle pas dans le bâtiment. C'est pour ça qu'il dit il est haram, illicite, de comparer son amour à mon amour envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit celui qui ne peut pas ramener hier à aujourd'hui ne pourra jamais m'égaler en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quel hier il parle? C'est de 1900 il parle? Ou bien c'est de maintenant il parle? Non. Quand tu connais les jours d'Allah, tu connais qu'est-ce qui est hier, tu connais qu'est-ce qui est aujourd'hui. Il va te dire, celui qui ne peut pas ramener Ezel à Abed, celui-là ne pourra jamais l'égaler. Il a dit, Innani hablal baraya, hubbuhu shuklul janan. Avant que la création existe, moi j'ai aimé la meilleure des créatures. Donc, qui il est? Est-ce que lui c'est une créature? Car il a dit avant que la créature existe. C'est Mohammed qui l'a aimé aussi. Est-ce que c'est Mohammed là aussi c'est une créature? Car il a dit avant que la création, avant que l'existence. Qu'est-ce qu'il est? Il a dit aussi Bikanziti al-Khabla, Bikanziti aw kuntu Khabla al-Arif. Allah dit Kuntu Kanzan, j'étais un trésor méconnu. Kuntu Kanzan lam ukhaf. Fa akhbabtu an ukhafa, j'ai désiré être connu, fa khalaqtu khalqan, j'ai créé la créature. Donc, il dit au moins qu'Allah disait j'étais un trésor méconnu, avant même de vouloir être connu, avant même de créer la créature. Il dit lui, en ce moment, il a aimé la meilleure des créatures, que c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette hadara, c'est la hadratul kursi. N'accepte personne. Personne ne peut y être. Il faut la laisser là-bas. Donc, c'est ainsi, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné Maulana Cheikh Ibrahim Niass comme notre maître. Et lui, toute sa vie, durant, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À part lui, c'est rare de voir quelqu'un qui a eu 37 enfants, garçons. Et tous ces 37-là sont des homonymes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Il n'a donné de nom à personne d'autre, ses enfants, que son bien-aimé. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, pour l'égaler en Rasoul, c'est compliqué. C'est impossible. On dit c'est le Zahir qui indique le Batin. Et c'est le Batin aussi qui indique le Zahir. Maintenant, Baye, pour ce Rasoul qu'il chérissait, qu'il aimait autant, est-ce que c'est Mohammed ibn Abdullah seulement, qui est né à la Mecque, qui a vécu 63 ans, qui est décédé, on l'a enterré à Médinatul Munawwara? Est-ce que c'est celui-là seulement que Baye a aimé? Ou bien Baye a aimé au-delà de là? Baye a aimé jusqu'à celui qui disait Kuntu Nabiyan wa aliman bi nubuwwati Adam bayna ma'i wa tin. J'étais prophète et conscient de ma prophétie. En ce moment, Adam était entre eau et argile. Est-ce que c'est Mohammed-là que Baye a aimé? En plus de Mohammed ibn Abdullah, est-ce que Baye a atteint ce niveau de Rasoul, de l'aimer, de le connaître à ce niveau? Oui. Oui. Car Baye a dit, on l'a posé la question, est-ce que tu fais partie des hommes d'Allah qui voient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam souvent? Il a dit, je l'espère en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si je le vois ou pas, mais si j'avais vécu aux mêmes époques que lui à Médine, l'amour que j'ai pour lui et la connaissance que j'ai en lui actuellement, rien ne va s'augmenter et rien ne va diminuer en ça. Donc, personne ne peut se connaître plus que soi-même. Et il a dit, si tu m'as divisé, ma moitié sera Rasoul. Quand tu me réunis ma totalité est Rasoul. Et dit Rasoul est ma nourriture, Rasoul est ma boisson, Rasoul est ma voix, Rasoul est ma monture, Rasoul est ma marchandise, Rasoul même est mon argent avec laquelle j'achète cette marchandise. Donc lui, son tout est Rasoul. Sa boisson est Rasoul, sa nourriture est Rasoul. Quand il monte sur Rasoul. Quand il marche en Rasoul. Tout ce qu'il fait, son tout est Rasoul. Sa moitié est Rasoul. Il n'a rien d'autre que Rasoul. Lui là, il a atteint Rasoul à un niveau, degré. Mais pourquoi Baye a atteint ce niveau? Jusqu'à la descendance de Rasoul, les petits-fils de Rasoul, les saints, les awliyaullah, les shurafa, les dawali, viennent ramper devant sa porte pour avoir un véritable et sincère amour et connaissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à aller vouloir être des esclaves et des serviteurs de Cheikh Ibrahim pour que Cheikh Ibrahim les sert une des coupes, un des verres de l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne sert pas, tu ne vas pas déguster cette nectar, cette vin
divin d'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Chérif radiallahu ta'ala. Et Maulana Cheikh Ibrahim Niass, ce Rasoul, il le célèbre en avril. Nous sommes les disciples de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala. Mais ce Rasoul qu'il célébrait en avril, ça, on va savoir, est-ce qu'il s'agit seulement de Mohammed ibn Abdullah ou bien il s'agit de Rasoul min al-Mawla wa Adam lam yakun fa yabqa Rasoulan daiman wa mu'azzam. Rasoul qui a existé avant que Adam ne soit, c'est Rasoul qui restera et demeurera toujours. Mais ce Rasoul, Cheikh Tidiane l'a incarné. Ce Rasoul min al-Mawla, Cheikh Tidiane l'a incarné. Ce Rasoul min al-Mawla, Baye Niass l'a incarné. Mais pourquoi il n'a pas célébré leur anniversaire grégorien? Il n'a pas célébré celui de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Chérif radiallahu anhu. Il a célébré celui de Mohammed ibn Abdullah. Car en réalité, il n'y a que la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Il n'y a qu'Allah et son prophète. Il n'y a qu'Allah et son prophète. C'est le zahir qui est le batin, c'est le batin qui est le zahir. Qu'Allah nous aide à comprendre. C'est Azal qui est Abad, c'est Abad qui est Azal. Tout ce qui s'est passé à Azal, ça va se concrétiser à Abad. De la manière que Azal, Azal, c'est la Zat sur l'aliété, la Qadat Qudsi, que rien n'existait que lui. Et en ce moment, il a désiré créer et il créa. Et il n'avait que lui et sa créature. Et de cette créature, il a fait sortir tout l'univers. Ça, c'est dans l'Ezélien. Mais il faut que ça se manifeste ici, dans l'Ebed. Il faut que tout retourne au Kanz. Zakalazi Kanzul Haqiqatan. Al-Qatmu Khatimatul Tarufi Mutlaqan. Il faut que tout retourne au point de départ. Et ce qui s'était passé dans le Kanzu va se manifester encore devant nous. De la manière qu'il a fait sortir son bien-aimé dans ce saint trésor, en le disant Kun Habibi, sois mon bien-aimé. Il a créé la Haqqatu Muhammadiyya. Et rien n'existait
Rien ne pouvait en témoigner. Ouais. Ça doit se passer ici. Il faut que tous retournent la amana, tous retournent dans le kanz, que tout le monde meure, tout le monde s'anéantit. Et c'est pour ça on dit que les Arif Billah, Allah a déjà soufflé la trompette sur eux. Ils sont déjà morts. Tout est effacé. Quand la trompette serait soufflée, tout s'efface. Tout meurt. Les ciels et la terre seraient pliés comme on plie les notes. Et Allah s'arrêtera et dira qui est roi aujourd'hui, qui est chef, qui a le pouvoir aujourd'hui, comment. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit découvrir. On doit savoir comment ça s'est passé. Que tout est retourné au point de départ. Et du point de départ de Ezel, nous sommes allés à Ezel. Comment Ezel s'est présenté à nous et qui représente Ezel et qui est Ezel réellement. Pour ça, quand tu sais qu'est-ce qui est Ezel, qu'est-ce qui est Ebed, qu'est-ce qui est Ezelul Ezel, qu'est-ce qui est Ebedul Ebed, qu'est-ce qui est Ezelul Ezelul Ezel, qu'est-ce qui est Ebedul Ebedul Ebed, tu vas savoir que Ezel et Ebed, Ebed et Ezel. C'est pour ça. Muhammad Rasulullah. C'est en lui que tout termine. C'est pour ça. Il est là. Il est là parmi nous. Il est revenu. C'est lui qui clôture tout. C'est par lui que tout sera clôturé. Car c'est pour lui que tout a commencé. N'était-ce que lui, rien n'allait commencer. Rien n'allait se débuter. Akabay a dit, toi le prophète, si ce n'était pas toi, Allah allait demeurer dans son unicité absolue et personne n'allait le connaître. En plus forte raison même l'adorer. Mais c'est de toi que Allah a créé, a fait exister et s'est fait connaître et s'est fait adorer. Donc, Maulana Cheikh Ibrahim Niass dit toute ma vie n'est que des signes et que tout sera clair le jour où le tombeau serait ressuscité. Le tombeau ressuscité. En pensant que c'est le défunt qui serait ressuscité. Mais le tombeau ressuscité, qu'est-ce qui veut dire tombeau en les hommes de Dieu? Jusqu'à le tombeau va être ressuscité. Le tombeau, c'est là où on garde le trésor. C'est là où on garde l'être qui nous est cher. Celui qu'on est notre bien-aimé. لا إله إلا الله